Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Bismart, 19h30, 20h. Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission sur Sud Radio. Cette semaine, on a eu une amorce de discussion entre les services de l'État et la filière événementielle qui se porte très très mal, comme vous le savez. Alors, qui peut sauver cette filière aujourd'hui? On va faire le point là-dessus dans un instant. C'est Bismart, l'émission. Et je suis avec Arnaud Chouraki, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de MCI France, expert de la communication événementielle B2B. Alors on a vu cette semaine que les mesures sanitaires allaient encore se renforcent déjà dans certains endroits. Est-ce que ça veut dire qu'on va vers une fin d'année sans aucun événement ? Je dirais pas sans aucun événement. Déjà, il y a les événements virtuels qui continuent à tourner, mais en tout cas, pour ce qui concerne les événements présentiels, ça se complique. Oui, ça se complique. On arrive quand même à produire pas mal d'événements, certains événements, mais ça se complique. En réalité, ça se complique aussi parce que le message politique est pas très clair. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nos clients aujourd'hui, d'annonceurs ou de commanditaires, qui pensent que il est interdit de faire un événement à plus de 10 personnes, ce qui n'est absolument pas le cas en réalité. Donc il y a une espèce de... C'est quoi la jauge? C'est 1000 personnes. C'est 1000 personnes aujourd'hui. La jauge, c'est 1000 personnes. D'ailleurs, j'en profite pour remercier le président Macron. Vous avez parlé de Big, et d'ailleurs, hier, lors de son intervention, il a véritablement félicité, remercier le courage, la motivation et le professionnalisme des équipes qui ont produit Big, en montrant qu'on pouvait tout à fait produire des événements aujourd'hui. Le secteur événementiel, ce sont des professionnels qui sont tout à fait capables de mettre en œuvre l'ensemble du panel des mesures de sécurité qui répondent aujourd'hui aux besoins. Donc, dans l'absolu, il n'y a véritablement pas de frein à produire des événements à une jauge de 1000 personnes. Nous produisons, des congrès. Aujourd'hui même, où on se parle, à Bordeaux. La semaine dernière, à Bordeaux également, alors que Bordeaux faisait partie des premières villes soumises à interdiction, eh bien, des projets, des congrès de moins de 1000 personnes, et il n'y a jamais eu aucun problème. Jamais. Aujourd'hui, vos clients, ils ont envie de transformer leurs événements physiques en événements digitaux ? Très clairement depuis 3 semaines. Pour ceux qui n'étaient pas déjà convaincus et embarqués dans cette stratégie, depuis 3 semaines, oui, puisqu'ils ont bien conscience... Il y a une prise de conscience. Hein. Bien entendu. Ouais. Ils ont bien conscience qu'il n'y aura pas le choix et qu'en réalité, le seul moyen pour eux de communiquer auprès de leurs différentes audiences, ce sera de passer à travers des dispositifs digitaux, hybrides, en fonction des besoins. Oui, ça y est. Alors c'est pourtant pas les mêmes compétences. Vous étiez habitué à faire plutôt du physique, du présentiel. Donc comment est-ce qu'on passe, parce que là c'est toutes vos équipes qu'il faut transformer, il n'y a peut-être pas les mêmes besoins en compétences, comment ça se passe? C'est exactement le sujet, le problème. Alors chez MCI France, on a la chance d'avoir, 5 métiers différents, 5 expertises différentes. Pour beaucoup, il y a aussi des gros contrats cadres avec des missions très logistiques. Là, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire que ces collaborateurs qui ont des compétences logistiques, techniques, aujourd'hui, effectivement, les équipes sont à l'arrêt. Parce que nos clients ont mis leur projet à l'arrêt. Donc on le comprend, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet. Ensuite, il y a effectivement une autre expertise, ou en tout cas d'autres collaborateurs qui ont des compétences ou des appétences plus digitales. On a construit des pôles de production d'événements virtuels qui aujourd'hui tournent extrêmement bien pour l'industrie pharma, puisqu'il y a énormément de projets qui se sont transformés et ont muté en projets virtuels. Donc on a construit cette cellule avec les chefs de projet les plus qualifiés et puis avec le plus d'appétence sur les outils, les plateformes de diffusion virtuelle. Ça fonctionne extrêmement bien. Et puis des pôles digital avec des chefs un pôle digital avec des chefs de projet qui étaient des chefs de projet de production classiques, mais qui également, eux, avaient des connaissances et aimaient, en tout cas étaient à l'aise sur les outils digitaux. On a créé un pôle de chefs de projet digital qui, eux, accompagnent pour toutes les conventions, les lancements de produits et tous les projets plus corporate de l'agence. Ouais, en fait, ça va être une opportunité aussi, quelque part. Ça va être une opportunité. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, le pôle de production classique, historique, malheureusement, il est en train de se réduire parce que par la force des choses, il y a moins de projets. Et à l'inverse, effectivement, toute la partie conseil, accompagnement stratégique,
stratégie, contenu, vidéo, création est en train de véritablement lui croître, parce que lorsque l'on passe d'un événement présentiel à un événement virtuel, il y a beaucoup plus de besoins d'accompagnement en contenu, créa, innovation et ainsi de suite. Donc oui, on est en train de pivoter de modèle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité sur le fait que il y a plus d'événements, on va mourir. C'est pas le sujet du tout. C'est les événements sont différents, les projets sont différents, donc on doit utiliser toutes les forces de l'entreprise pour faire ce pivot, ce qu'on est en train de faire, qu'on a pratiquement achevé maintenant. Malheureusement, effectivement, le sujet, c'est que aujourd'hui, on a encore beaucoup de monde au chômage partiel qui ont des expertises qui aujourd'hui ne sont pas demandés par nos clients de par la situation. Ça me fait penser à une campagne que j'ai vue qui a été faite par l'agence Black Lemon et sur laquelle en fait on voit le président Macron accrocher son sapin de Noël tout seul, et l'accroche c'est Monsieur le Président, qu'allez-vous faire sans nous? Et ça alerte justement sur l'après-Covid dans la filière événementielle. Si on laisse aujourd'hui cette filière mourir, pour celle qui fait du présentiel essentiellement, votre crainte c'est que quand l'activité redémarre, finalement il n'y a plus les talents pour mettre en musique ces événements-là? Mais c'est exactement ça, qu'il n'y ait plus les talents, qu'il n'y ait plus les agences, qu'il n'y ait plus toute la chaîne de sous-traitance, toute la chaîne de valeur derrière. C'est exactement le sujet. Donc nos discussions aujourd'hui avec Bercy, avec le ministère des PME, c'est véritablement comment on arrive à scoper de façon extrêmement précise toute la chaîne de valeur pour l'aider à faire le pont entre maintenant et puis ce qu'on appelle la relance, qui sera différente. Ce sera très clairement, on va changer de monde, y compris dans notre profession. On pensait pas au début si le phénomène avait été plus court. En réalité, si ça avait redémarré en septembre, bon ok, on a fait un mauvais cauchemar, ça repart, et puis on passe à autre chose. Là, c'est plus du tout le cas. Il y a énormément d'événements qui ne reviendront jamais. Il y a plein de grandes multinationales américaines, y compris françaises, qui annoncent tous les jours qu'il n'y aura plus aucun événement avec de la consommation kérosène pour leur board, pour leur COMEX, pour des événements internes. Mais terminé. C'est-à-dire, c'est même pas on verra dans 2 ans, c'est terminé. Donc en réalité, il y a tout un pan de notre activité qui va pivoter vers le virtuel, et ça restera comme ça. Mais c'est une mauvaise chose ou c'est une bonne chose? On se dit que finalement le digital c'est aussi l'avenir, ça évite de déplacer plein de monde sur des endroits, ça évite peut-être une certaine pollution, quoique... C'est pas une mauvaise chose. Le seul problème, c'est que ce que l'on aurait dû vivre en 6-8 ans, là, c'est de la marche forcée. De façon accompagnée, et donc en formant les équipes, en accompagnant. Aujourd'hui, on le fait en marche forcée, d'une façon violente et avec des dégâts. Parce qu'il y a des PSE, des plans sociaux dans toutes les entreprises de notre filière, très clairement. Chez vous aussi? Bien sûr, on s'est séparé de 9 personnes en juillet avec un PES de 9 personnes, mais au préalable, entre le début de la crise et comment dirais-je, le sortie du confinement début juin, au total, c'est 42 personnes qui sont parties. Alors, arrêt des CDD, arrêt des périodes d'essai, les stagiaires, et puis ce PSE de 9 personnes. Donc 42 personnes, nous étions 150, on est obligé. Ah oui, ça fait presque un tiers. Ouais. Mais c'est pareil partout. Alors peut-être que certains ne veulent pas en parler, mais c'est pareil partout, et c'est pareil chez nos clients, c'est pareil partout. On doit s'adapter au nouveau volume d'affaires et à la nouvelle expertise que ce volume d'affaires va générer. Donc c'est ce que je vous évoquais, c'est-à-dire que le choc est violent. Ce qu'on aurait dû faire en 6-8 ans, on le fait en 6-8 mois. Donc forcément, ça fait de la casse. Prochaine réunion quand, là, avec le ministère? Prochaine réunion lundi prochain, sachant qu'il y en avait une hier soir, sur des sujets vraiment techniques, comme je vous l'évoquais, sur le scopage en gros de l'industrie, de ce qu'elle représente, pour savoir comment on va pouvoir aider les têtes de pont qui vont pouvoir irriguer toute la chaîne de valeur qui est derrière. Arnaud Chouraki, directeur général d'MCI France, était l'invité de Bismart, l'émission sur Sud Radio. Bon week-end à vous.